bienvenue aux dernières personnes qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler, du nouveau module d'Action Flow qui était très attendu. Donc, pour rappel, vos 2 comparses, aujourd'hui, comme d'habitude, sont, Fabrice Lambert, qui est senior pre-sales consultant chez FIC, Bonjour à toutes, bonjour à tous. et moi-même, Geoffroy Vitou, marketing officer pour, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Yes. Alors, au programme aujourd'hui, l'Action Flow qui était très attendu, par beaucoup d'entre vous et qui, on s'est dit: «Est-ce qu'on le disait ou pas?» mais on va se le dire, qui va vous permettre de pouvoir créer des processus automatisés dans FIC et donc en fait, parfois va vous permettre un peu de remplacer, nos développeurs chez nous, mais voilà, ça, chut, ça reste entre nous. Heu, on s'est aussi dit, vu que c'est, quelque chose qui peut paraître complexe, j'en ai parlé avec Fabrice, il m'a dit: «Mais non, tu vas voir, et je vais te montrer, c'est vraiment simple, c'est les workflows et donc c'est tu vas voir, je vais bien faire ça». Donc on s'est dit on a mis les slides maintenant avec un lien aussi vers, l'aide en ligne qui vous montre aussi un replay, mais on va pas trop, on va pas trop rentrer dans les slides, dans les détails. On va directement basculer grâce à Fabrice sur la base de démo. Comme ça, comme ça, vous pourrez directement visualiser ce qu'on va faire. Et donc, pour rappel, juste avant de commencer, nous avons toujours les aides en ligne où il y a le lien que je vous enverrai pour relire un petit peu, comment mettre en place les action flows. Mmh. Donc c'est sur, le côté droit de votre FIC, Online Help en anglais, mais aide en ligne, enfin voilà, vous connaissez déjà, je pense, mais c'est toujours bon de le rappeler. Oui, on renverra Également le lien direct en fait vers, le détail sur l'Action Flow. Ce sera plus facile pour vous aussi pour, pouvoir directement télécharger aussi, l'Action Flow, qui est un module qui se télécharge sur le poste de l'utilisateur qui pourra créer en fait les flows. Donc voilà, désolé de t'avoir coupé. Non, sans problème, il valait mieux justement spécifier un peu et donc voilà, si vous avez des questions évidemment, comme d'habitude, le chat est ouvert, vous pouvez aussi vous unmute comme on dit, Mmh. voilà, d'habitude, on voit qu'il y a pas mal de gens qui reviennent donc d'habitude, on a toujours un échange, très enrichissant avec vous, ça permet de comprendre aussi, vos besoins et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour terminer le rappel donc, comme d'habitude, nous, on fait un webinar donc, pour vous montrer des nouvelles fonctionnalités, pour essayer de vous montrer toutes les possibilités qui existent dans FIC, mais on n'est pas vraiment des formateurs, on ne fait pas de la formation pure et il existe des formations en ligne, soit par, une par une ou alors par package, par récurrent et donc, voilà, n'hésitez pas, elles sont assez bien faites, elles permettent, d'avoir différents niveaux, donc elles permettent, d'aider les gens qui arrivent au sein de votre entreprise, à mieux comprendre FIC directement. Elles permettent, d'avoir des formations avancées, aussi des formations peut-être sur l'action flow, encore plus précises au niveau du futur. Donc voilà, n'hésitez pas et comme ça, c'est dit. Nous, on vous donne l'explication de base, mais la vraie explication, elle se fait, au sein des formations. Oui. Ceci étant dit, voilà, bah, je vais te laisser la place. J'aurais plus qu'à terminer en disant, que toi tu vas donner un exemple d'action flow sur les opportunités, mais ça peut Exact. être sur, d'autres modules aussi, Oui, d'autres choses donc, voilà, n'hésitez pas paramètres. aussi à réfléchir, à paramétrer pour d'autres choses. Mmh. Et on anticipe déjà la question, on s'était préparé par rapport aux fois précédentes. Nous pensons que, en termes de version, c'est possible à partir de la version 11.3. Donc si vous n'avez pas encore, cette version-là, mais que vous êtes intéressé par l'Action Flow, n'hésitez pas soit à nous revenir, soit à revenir vers votre responsable commercial comme d'habitude, pour essayer de voir comment trouver une solution. Ceci étant dit, j'arrête de parler, je te donne la place et Super. je te laisse, jumper. Ouais, Hop, je vais jumper direct dans voilà. la présentation. Alors, un petit instant, partage d'écran. OK. Alors, le 1er des points, j'ai hop ça. Donc le premier des points, c'est de bien comprendre en fait à quoi va servir l'Action Flow. L'Action Flow a pour but de pouvoir vous faciliter la tâche et faire en sorte que lorsque vous créez par exemple une nouvelle entité, comme, je vais créer une nouvelle opportunité, liée à, une personne, une société, que le système puisse, pour vous et pour l'ensemble de vos utilisateurs, générer toute une suite d'actions qui doivent s'effectuer
étape par étape. Et bien entendu, à chacune de ces actions réalisées, on va pouvoir placer en fait des tests et des conditions qui vont pouvoir déterminer si on peut avancer dans le workflow ou pas, et si le workflow doit par exemple effectuer des changements dans le système. Donc je vous donne un exemple. Imaginons qu'on soit dans une étape en fait, d'avancement au niveau de l'opportunité commerciale et qu'à un moment donné, le système vous rappelle de créer une offre pour l'envoyer à votre client. Eh bien, à partir du moment où on crée le document, d'offre, on peut dire au système: «Eh bien, je veux que tu changes automatiquement le statut de l'opportunité vers le statut d'offre envoyée». Donc l'idée, c'est que derrière les actions peuvent se passer des mécanismes automatisés de changement de statut, de changement de valeur, d'attribution d'actions aussi bien sûr, à différentes personnes. Alors pour commencer, on va aller voir comment en fait définir au sein du module Action Flow une série de tâches à effectuer dans un cas particulier. Donc pour cela, j'ai downloadé en fait de mon côté, vous recevrez le lien, l'Action Flow. On a un petit travail à faire de notre côté pour vous laisser l'occasion d'activer l'Action Flow sur votre environnement. Donc ça ne marche pas instantanément, on doit mettre en place certains éléments que les techniciens mettent en place pour ouvrir les possibilités de l'Action Flow. Mais dès que cela est fait, vous allez pouvoir directement en fait activer l'Action Flow. Et donc l'Action Flow, c'est en fait un module spécifique, je vais l'ouvrir en tout grand, qui vous demande tout simplement quelle est votre adresse de connexion à votre base de données Defici, le login et le mot de passe de la personne qui a le droit de pouvoir évidemment créer des action flows. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais mettre le mot de passe de l'utilisateur Paul et je vais me connecter à cet environnement de démonstration. Là, l'action flow est en train en fait de récupérer l'ensemble des flux qui ont déjà été créés à l'intérieur du système et on voit que j'ai en fait ici 5 flux différents qui ont été créés. Alors, on en a un sur, la partie projet, un qui est un exemple de démonstration pour, une présentation de comment organiser un un dîner pour mes amis. J'ai un flux, pour, la création d'une nouvelle entreprise ou bien le suivi, d'une nouvelle opportunité, du new business et évidemment une version en néerlandais aussi ici présente. Donc on peut créer aussi des action flows qui sont différents en fonction des langues et en fonction des types d'activités qu'on veut gérer. Ce que je vais passer en revue ici, c'est la création en fait de comment faire pour en fait, suivre une opportunité commerciale depuis la création d'une nouvelle entreprise dans le système jusqu'au basculement en fait de cette société qui est un lead vers une société devenue, cliente. Comme vous le voyez, sur la droite, j'ai toute une série en fait de tâches qui ont été créées, qui sont regroupées sous forme d'une arborescence. Alors cette arborescence, elle va vous permettre en fait de regrouper les actions qui vont pouvoir se déployer automatiquement chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre. Donc on voit ici qu'on va démarrer l'action flow et qu'une fois que l'action flow sera démarré, le système va nous créer instantanément une, 2, 3, 4 tâches. L'une va être pour faire un appel téléphonique auprès du client, la mise à jour du champ target date dans l'opportunité qui doit être effectuée. Il faut penser aussi à mettre à jour les informations de la fiche du lead et envoyer une brochure au client. Une fois que tout ceci sera effectué, le système va pouvoir déclencher la deuxième partie de l'arborescence. Donc, est-ce que le lead est bien qualifié? Oui, donc je vais lancer la relance suite au premier contact que nous avons eu et faire un appel de relance pour fixer un rendez-vous. Ensuite, je vais envoyer une présentation PowerPoint à la société, faire un appel pour avoir, un échange avec le client pour effectuer, cet échange autour de questions-réponses qu'il pourrait avoir autour de la solution que vous proposez, mettre à jour les produits et les services dans l'opportunité et demander au système qu'il génère automatiquement, en fait, une proposition commerciale. Alors, je ne vais pas passer toute l'arborescence en revue, donc vous avez compris le principe, c'est vraiment l'idée d'avoir des grandes étapes, dans un flux, qui est, généré pour l'utilisateur et ce qui est très important, c'est que chaque étape, vous allez pouvoir la qualifier. Donc le premier point, je vais voir comment est qualifié appel téléphonique. C'est assez simple ici, hein. Je vois que on va démarrer en fait avec la première étape qui était le démarrage de l'action flow. Le sujet de l'action, appel téléphonique. On voit que ça doit pouvoir se faire le jour même, donc le jour, de la création de l'action flow, donc du démarrage de cette action flow. On n'a pas positionné de deadline dans l'action. L'action va durer 5 minutes, donc c'est un temps estimé que vous allez poser. Et puis vous allez pouvoir qualifier, quel type de mode et de nature vous allez appliquer aux actions, qui sont prévues. Donc par exemple ici, c'est un call-out de nature, par exemple, commerciale. Ce que l'on voit ensuite en dessous dans la définition, c'est en fait, on doit pouvoir dire
qui va en fait, prendre en charge cette action? Et là, en fait, on a créé toute une série de raccourcis très pratiques qui permettent en fait de directement associer les bons utilisateurs aux actions qui doivent être effectuées. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est que ce soit l'utilisateur qui a créé en fait, le flux, donc l'utilisateur qui a son opportunité et déclenche, la nouvelle création d'opportunité. On peut dire: «OK, je voudrais en fait que toutes les actions soient liées plutôt au délégué commercial qui gère justement cette opportunité commerciale». Donc je pourrais être la personne qui crée l'opportunité, mais ce n'est pas moi qui vais la manager. Donc à partir du moment où j'applique un délégué commercial dans l'opportunité, eh bien, il va associer toutes ses actions à cette opportunité commerciale. On pourrait aussi dire: «Beh non, c'est le team leader, donc le N+1, du délégué commercial, qui est lié à l'opportunité». Ou bien je pourrais dire: «OK, c'est le team leader, en fait, de l'account manager qui est lié à la société, donc du délégué commercial qui est lié à cette société». Je pourrais aussi évidemment dire que c'est simplement l'account manager de cette société. Donc on a toute une série en fait de conditions standardisées en fait qui permettent de s'abstraire, d'aller assigner manuellement en fait la personne qui doit effectuer cette tâche. Donc on peut vraiment dire en fonction du contexte, regarde ce qu'il y a dans l'opportunité ou regarde ce qu'il y a dans la définition de la société et assigne la bonne personne qui devra prendre en charge cette action. On peut aussi bien sûr aller associer, un utilisateur spécifique, hein. Donc si on doit vraiment pointer vers une personne, on choisit la personne dans la liste des utilisateurs pour l'associer directement à ce, flux et à cette action. Que se passe-t-il ensuite? On peut aussi déterminer qu'est-ce que le flux va effectuer lors de la création de cette tâche ou qu'est-ce que le flux va faire comme modification lorsque la tâche est effectuée. Donc ce sont 2 choses bien distinctes, hein. On peut lorsqu'on crée une nouvelle tâche, elle n'est pas encore effectuée, mais le système peut déjà influencer d'autres éléments dans FICI. Ou bien lorsque la tâche est effectuée, eh bien je peux aussi dire que je vais influencer un autre élément. Donc par exemple, lorsque la tâche est finie appel téléphonique, je pourrais dire: «Tiens, je vais aller par exemple changer un statut sur par exemple l'opportunité». Je vais dire: «Bah tiens, je peux aller changer le statut, prenons le statut de l'opportunité, j'aurais envie de le positionner à la valeur de 2 qui est, par exemple, approche. Dans ce cadre-là, le système sait que si cette action d'appel téléphonique est effectuée, il va changer le statut pour de l'opportunité liée pour le faire évoluer vers un deuxième stade d'avancement. Alors je ne vais pas sauvegarder ceci parce que j'ai créé le flux juste avant. Je vais vous montrer en fait les différentes étapes. Ah, dernier élément que l'on voit ici en bas, le template. Donc on peut dire à chaque génération d'une action, on peut associer en fait un template de document qui va être généré automatiquement lorsque cette action est effectuée. Donc c'est très, très pratique de pouvoir qualifier l'ensemble des éléments en fait, de cette action et vous pouvez faire ça donc à chaque étape et à chaque, action spécifique. Donc cette étape-ci, n'effectue pas grand-chose, hein, elle dit juste: «OK, je vais, demander à la personne en charge de mettre à jour des champs target dans l'opportunité». Mais si j'observe peut-être, la génération automatique d'une proposition commerciale fusionnée, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que cette action est prévue, elle va durer 5 minutes, mais de manière automatique, il va lancer un template pour générer une proposition commerciale lorsqu'on arrivera à cette étape. Donc voilà, on définit en fait chaque étape, on peut créer en fait de nouveaux flux, tout comme on peut, bien entendu rajouter des nouveaux, éléments à chaque étape. Donc on peut éditer, ajouter une nouvelle action ou supprimer une action dans le flux d'actions. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais, vous illustrer ça pour voir comment ça fonctionne, dans FICI. Une fois qu'on a créé son action flow, on sauve tout simplement l'action flow dans le système et puis ensuite, quand on se connecte, on va voir ce que cela donne. Donc je vais partir from scratch depuis la fiche d'un contact, Paul Dupont. Il est lié à une société qui s'appelle Demo Company. Ils ne sont pas encore clients et je n'ai pas encore d'opportunité liée ni à cette société ni à Paul. Donc je vais rajouter une nouvelle opportunité. Demo Oppo. On voit qu'elle est bien liée à moi. Pour le, contact et la société Demo Company, je vais choisir une référence et c'est là, en fait, que ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que le workflow va se déclencher sur base du type de référence que j'ai choisi. Donc si je choisis nouvelle entreprise, il va ici déclencher le workflow, qui s'appelait aussi nouvelle entreprise dans l'action flow. Je vais choisir une nature, c'est du nouveau business.
Je vais qualifier les champs de base qui sont nécessaires, donc le statut, c'est la prise de contact. J'ai une date cible que je vais positionner pour la fin du mois de juin et je ne vais pas afficher d'autres éléments, donc je ne vais pas encore remplir, de statut sur les dates d'offre, de négociation et cetera et je ne connais pas encore ma concurrente. Donc je vais simplement sauver cette opportunité et à partir du moment où je sauve cette opportunité dans le système, on voit qu'il m'a déjà généré une série de tâches. Donc on voit que le flux a démarré, donc c'est une des actions, elle est faite. Et ensuite, j'ai toutes les tâches qui sont à effectuer dans le premier bloc de tâches que l'on avait défini dans l'action flow. Donc si je reprends l'action flow, alors où est-il? Ici. On a bien donc tout ce bloc de tâches qui a déjà été créé et qui se retrouve maintenant au sein de l'opportunité. Et donc si je regarde en fait, une des tâches, bah, voilà, appel téléphonique, hein, je vais voir, OK, c'est un appel téléphonique, il est lié ici à ma société. Imaginons que je fasse l'appel, téléphonique. La tâche est passée à done. Je vais, mettre à jour le champ, target date de l'opportunité. Donc j'ai eu mon appel téléphonique, le client me dit: «Ouh là là, c'est pas pour ce mois-ci, mais c'est pour le mois, de, juillet». Donc je mets à jour mon opportunité et le champ target. Est-ce que le lead est qualifié? Oui, il est qualifié. J'ai envoyé une brochure à mon client. J'ai fait la mise à jour de l'information du lead. J'aurais pu modifier les informations sur Paul et je passe à l'étape suivante. Dès l'instant où j'ai cliqué sur lead qualifié, on voit qu'il m'a déjà créé maintenant une nouvelle tâche qui est une relance, pour, une prise de contact. Donc il continue à faire avancer le script. Donc voilà, là j'ai effectué, imaginons que j'ai effectué mon appel et que j'ai prévu une prochaine date, eh bien le système va me demander d'envoyer la présentation PowerPoint, de la société et puis il a déjà prévu donc pour, quelques jours après l'envoi de la présentation PowerPoint, il a déjà prévu ici l'action de relance pour fixer un autre rendez-vous. Donc j'ai envoyé ma présentation PowerPoint. Je vais aussi, demander au système, de pouvoir avancer dans l'étape suivante. Donc là, je vois, hein, il m'a prévu toute une série de tâches qui sont à effectuer, prévues évidemment sur un laps de temps défini. Donc on voit ici qu'on a toute une série de tâches qui sont prévues jusqu'au 31/5, avant ici, la relance pour fixer un nouveau rendez-vous. Et donc, voilà, je fais mon appel, questions-réponses, je vais, envoyer, faire le chiffrage par un technicien, mettre à jour les produits et services de mon opportunité et donc une fois que j'ai effectué toutes ces tâches, je vais pouvoir déterminer que le système va me générer une proposition commerciale automatiquement fusionnée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on traite chacune de ces actions, on va laisser le système faire évoluer toutes les tâches qui doivent être, réalisées par chacun des interlocuteurs. Ici, j'ai tout mis sur Paul pour le cadre de la démo, mais ça peut vraiment envoyer les tâches aux différents interlocuteurs et surtout, vous avez vu, je n'ai pas modifié ici l'opportunité, j'ai simplement avancé dans le flux et comme on a déjà envoyé l'offre, c'est-à-dire que j'ai mis à jour mon opportunité et j'ai envoyé l'offre au client, eh bien le flux devait changer un statut sur l'opportunité. On voit qu'il l'a effectué de lui-même, donc on est passé du statut 1 au statut 2, puis du statut 2 au statut 3, sans avoir à effectuer de modification. Donc ça évite un nombre important d'oublis mais aussi ça simplifie la planification et surtout, ça fait évoluer l'ensemble de vos statuts d'opportunité pour qu'elles soient systématiquement tout le temps à jour. Donc on évite ce travail fastidieux de relance du commercial pour lui dire: «Ah écoute, on arrive en fin de mois, donc n'oublie pas, mets à jour l'ensemble de tes opportunités» et cetera. Dès l'instant où on a un flux qui est cadré, eh bien les opportunités suivront ce flux et donc les statuts seront mis à jour en fonction des états d'avancement, qui auront été créés dans ce flux d'actions. Donc voilà, c'est assez simple. Je vais, voir ici dans les documents, j'ai demandé au système qui me génère automatiquement une proposition commerciale, mais on va retrouver la proposition commerciale qui aura été automatiquement fusionnée, hein, sur base du modèle. Donc ça prépare le travail pour le commercial aussi. Donc le commercial n'a plus qu'à ouvrir, son, document qui a été généré pour l'opportunité et donc dans ce cadre-ci, ben, je pourrais retrouver évidemment un document fusionné classique, hein, déficit, sur lequel vous allez pouvoir évidemment alors c'est un peu grand là parce que je suis sur un très, très grand écran et je dois un peu dézoomer. Mais donc ici, voilà, j'ai demandé simplement d'avoir une génération, de, documents d'offres et donc le commercial n'a plus qu'à faire son travail de modification de l'offre générée
pour ensuite, sauver son document et hop, le document est mis à jour. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir vraiment une interface, toute simple d'utilisation qui se traduit par ce petit module qui vous permet de dessiner chacun des flux que vous voulez mettre en place, de définir les grandes étapes et quels sont les éléments déclencheurs de modifications à apporter sur l'entité que vous traitez. Donc ici, c'est voilà, assez simple, je crois, pour comprendre comment on travaille sur, l'action flow. Ici, on a fait un action flow sur une opportunité, mais on peut les activer sur, des sociétés, on peut les activer ces action flows sur des contacts, on peut les activer vraiment sur les éléments qui sont nécessaires, hem, d'être suivis par un processus systématique ou par une série de processus qui peuvent être différents en fonction, par exemple, du type d'opportunité, du type de projet ou du type de nouveau client que vous créez. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter. Je vous ai de ne pas regarder dans le chat si des questions ont déjà été Je pense que posées. déjà, les gens étaient bien concentrés sur ce que tu disais et OK, mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Maintenant, c'est le moment. je vais Voilà, la hop. première arrive. Peut-on je la prends en même temps, je jump dessus. Michael demande si on peut utiliser les champs custom et les catégories dans les flux. Oui, on peut en fait, aller rechercher si j'observe, je vais par exemple prendre cette action-ci. Je voudrais updater un champ, sur une table particulière, par exemple la table des, actions. Quand je prends la table des actions, je vais avoir un accès aux catégories s'il y en a et aux champs, qui sont, contenus dans la table et donc ici on a, toute une série de champs qui sont des champs, custom aussi et qui peuvent être utilisés donc oui, oui, tout à fait. Ça ça accède en fait à la structure globale de la base de données. Quelqu'un qui pense comme moi, parce que même, au sein des FICI, je me dis que ça pourrait être utile pour nous, Patrice, dit: «Ça va être très utile, bravo pour le dev». Et dispo pour quelle version? Ben, c'est bien, justement, on a fait notre travail un peu en amont et on a été vérifier que c'était sur la version 11.3, heu et donc voilà, si vous n'avez pas cette version, n'hésitez pas soit à nous poser une question, et soit à vous adresser à votre responsable commercial qui lui, vous aidera pour mettre ça en place parce que c'est vrai qu'il faudrait pas être arrêté à cause de la version, c'est quelque chose de très utile donc à qui faut-il s'adresser pour l'installation? Également une bonne question. Fabrice, je dirais que c'est de nouveau au responsable commercial de votre compte, n'est-ce Oui, pas? tout à fait, tout à fait. Alors, une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate, donc on va la noter. C'est-à-dire que si on demande une mise à jour, d'une valeur, dans un champ, est-ce que l'on peut utiliser des formules pour, mettre à jour cette valeur de champ? Donc ça, c'est à voir. Je dois vraiment checker de notre côté OK. si c'est gérable. On va noter ça. Ouais, je prends note de la question et on reviendra vers vous, Patrice. Alors, D'autres questions peut-être? le temps que des questions arrivent, je vais peut-être poser un peu, les miennes aussi. Donc, est-ce que il y a des restrictions possibles, des accès à des droits possibles aussi, et une possibilité de que les équipes managériales puissent, voir l'ensemble de ces actions? Alors, l'utilisation classique des gestions de tâches, de la délégation, c'est vraiment du standard FICI. Donc, s'il y a des actions qui sont générées pour des opportunités, qui sont à traiter par des commerciaux, naturellement, les managers verront l'ensemble des actions qui sont encore à effectuer. Alors, on ne donne pas accès, évidemment, à l'action flow, donc le configurateur de flux d'action, à tout le monde. L'idée, c'est que seulement certaines personnes responsables au sein de l'entreprise puissent downloader l'Action Flow configurator et se log avec leur login spécifique qui leur donnera accès à cette capacité de création. Donc l'idée, c'est vraiment pas de laisser l'ensemble des utilisateurs jouer avec ça et faire en sorte de créer toute une série de flux d'actions qui viendraient complètement perturber l'activité de l'ensemble du groupe ou de la société. Donc voilà, il faut clairement être, je dirais, cadrant Mmh mh. pour pouvoir mettre cela en place. Hem, je ne saurais que vous conseiller une chose, c'est,
de voir en fait avec nos équipes techniques pour pouvoir, valider vos flux avant de les mettre en production sur un environnement de test. Donc vous pouvez avoir un environnement de test mis à disposition sur notre cloud pour que vous puissiez observer le flux et le tester de vous-même, jouer avec pour voir si ça répond évidemment à vos attentes avant de dire: «OK, je vais l'envoyer directement dans la production», quoi. Ah, nous avons 2 nouvelles questions qui viennent d'arriver. Michael qui demande: «Et pour les conditions de démarrage du flux, peut-on utiliser des champs custom également?» Ouais, on peut faire des démarrages sur n'importe quel champ. Je pense que, les techniciens voient avec vous, en fait, sur quel champ vous allez faire des démarrages de, mmh, de de nouveaux flux. Donc quand on crée un flux, on détermine déjà premièrement sur quelle équipe on va activer ce flux et pour qui il sera disponible. Donc, imaginons, OK, on va prendre la sales team et quand on fait un nouvel action flow, on a la possibilité évidemment, à ce moment-là de faire son démarrage. L'action d'origine ici, ce sont vraiment, ces éléments-là qu'on va paramétrer nous de notre côté pour que les rendre disponibles pour vous. Pour que vous puissiez dire: «OK, dans quel cadre, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui doit être fait dans le système pour que ça démarre, quelque chose?» Alors on a souvent, par exemple, des action flows qui sont demandés par nos clients sur les actions. Donc je crée une nouvelle action, dans le CRM et c'est par exemple une action, de première prise de contact et qu'est-ce que ça doit faire? Alors tout d'un coup, on doit choisir le type d'action, qui est réalisée. Donc on a des conditions différentes en fonction de mode, nature ou peut-être justement d'un champ complémentaire où on choisit un flux particulier à activer. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, le flux va démarrer en tenant compte de ces conditions. Mais là, on passe évidemment par nos techniciens qui préparent ça pour D'accord. OK, j'espère que ça répond à votre question, Michael. On a une autre question, intéressante aussi, je pense. Excusez-moi, le mon chat passe devant. Peut-on faire un action flow conditionnel? Donc c'est-à-dire, peut-on faire des if, et un exemple ici précis, avoir un exemple, un modèle d'offre différent si le client est étranger, par exemple? Mais ça pourrait être d'autres conditions, mais je trouvais que c'était Mmh, intéressant. non, pas dans cette version de l'Action Flow, donc cette première version de l'Action Flow ne tient pas compte de ce type de test. Hem, L'idéal serait de faire, 2 Action Flow, Oui, différents, l'un pour les clients, locaux et un autre Action Flow pour les clients qui sont étrangers et donc dans ce cadre-là, évidemment, il prendra évidemment le modèle que vous avez sélectionné et donc on ne peut pas encore tester des conditions de ce type-là. mais il est facile de dupliquer un action flow qu'on aurait créé, par exemple. Oui et puis bon, Voilà. ce qui est sympa aussi, c'est que quand on travaille sur des clients qui sont peut-être, étrangers, avec du coup des account managers qui parlent évidemment des langues différentes, on peut générer des flux, qui génèrent des actions dans la langue adéquate, pour la personne qui va traiter aussi, ce client étranger, quoi. D'accord. Jean-Louis, j'espère que ça répond un peu à votre question. Heu, voilà, peut-être que je pense que la duplication est quelque chose qui peut vraiment faciliter et répondre directement. D'accord. Je continue le temps que les questions arrivent parce que moi aussi, cet action flow, m'intéresse donc voilà, il est dans le help, je suppose que, tu le remettras peut-être dans le chat. On pourrait le remettre dans le chat, mais dans tous les cas, il est dans la présentation et vous recevrez ça avec le replay vidéo et les slides. Hem, Ma question est simple, hein, mais je voulais savoir si, donc toutes ces actions qui se mettent, est-ce qu'on peut aussi alors, ensuite créer des widgets ou du dashboarding pour visualiser un petit peu toutes les tâches qu'on doit faire après avoir, eu toute cette automatisation? Oui, mais ça, c'est là aussi, du standard FICI. Donc, si on regarde son tableau de bord, eh bien, le tableau de bord de l'utilisateur doit permettre d'activer ou de voir, en fait, les tâches qui sont à effectuer. Je vois que j'ai des tâches qui sont prévues dans mon agenda, non, elles étaient présentes par défaut. Par contre, dans les tâches du jour, on voit que, pour le système, il va retrouver, en fait, toute une série de tâches qui proviennent justement de, ce flux que j'ai, lancé tout à l'heure et qui sont donc présents, d'entrée de jeu au niveau du tableau de bord.
Vous pouvez aussi visualiser ça sous forme différente, hein. Donc ici, ce que je peux voir en tant que manager d'une équipe, je peux voir les actions qui ont déjà été réalisées par mon équipe. Donc là, j'ai demandé la liste des actions réalisées par mon équipe depuis une certaine date. Et puis, je peux voir aussi les actions qui sont planifiées pour le futur au sein de mon équipe. Donc, toutes les tâches qui sont à effectuer par l'ensemble de mon équipe et la répartition du type de tâches qui sont à effectuer, etc. Donc, ça, c'est vraiment le dashboarding standard d'Efficie qui vient s'appliquer sur les tâches qui ont été générées. Donc, c'est top. Ça permet de cet action flow qu'en plus, ils viennent se greffer à tout ce qu'on a déjà pu créer pour, en plus faire le suivi et Mmh, que ce soit collaboratif. Donc, c'est ce que je pensais, mais, voilà, je voulais être sûr. exact. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, je pense qu'on répond, on a répondu déjà à quelques-unes, sinon, de toute façon, comme d'habitude, on reste disponible, via nos adresses email ou, vous pouvez nous répondre quand on vous enverra le replay, Tout à fait. voilà, vous avez votre responsable commercial évidemment. Mmh. C'est quelque chose que je pense est enfin, on pense avec Fabrice qui est assez intéressant. Heu, voilà, moi, en tant que marketeur, par exemple, je sais qu'il y a plein de programmes qui mettent en place maintenant des créations de flux pour la lead generation, pour, maintenir, un certain suivi, ne pas perdre des leads et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est super utile au niveau commercial. On vous l'a Mmh. montré au niveau commercial, mais, il est possible de le réaliser aussi. Donc, n'oubliez pas pour d'autres modules, que ce soit produits, entreprises, et donc, Mmh. voilà, donc les choix en plus, sont pas infinis, mais ils sont encore beaucoup plus variés que ce qu'on vous a présenté. Ouais. Heu, voilà, bah, écoute, si je pense que les questions s'arrêtent un peu. Mais c'est très bien. C'est que c'était clair, j'espère. Mais oui, moi, je ne saurais que vous conseiller de vraiment de lire peut-être la documentation, que j'ai joint directement ici dans le chat. Vous la recevrez donc aussi, au niveau du PowerPoint qui vous sera envoyé dans le replay. Hem, Si vous avez des questions à ce moment-là, beh, clairement, du côté du délégué commercial, du côté des équipes techniques, on va bien sûr pouvoir vous répondre. Gardez à l'esprit que, voilà, si vous voulez l'activer, bah, il faut faire une demande technique. Donc ça ne sert à rien de downloader, le module Action Flow sur votre poste local si vous n'avez pas fait la demande technique préalable pour qu'il puisse être activé sur votre, instance et s'il vous plaît, pensez à, faire d'abord les premiers tests sur, votre environnement de test. Voilà. OK. Eh ben, je pense que c'était une très bonne conclusion. On n'a plus qu'à vous remercier pour, votre présence, Merci à toutes, merci à tous, oui, bien sûr. voilà. Vas-y, je te laisse parler. Non, bah, écoutez, au plaisir de pouvoir justement, réanimer un prochain web séminaire, sous peu. Je ne sais pas si tu as des éléments déjà à communiquer ou pas encore sur le Je n'ai prochain pas web encore la séminaire? date. Ah OK, Tu sais qu'on en on devait suspense là. terminer encore aussi, Ouais, le choix dans ce tout à fait. prochain sujet. OK. Et mais ce sera donc pour le mois de juin et je pense qu'on fera peut-être une petite pause pour les mois de juillet et les mois d'août, parce que les gens ont peut-être en plus envie de prendre de vacances, pas Mmh. toujours envie de nous voir chaque mois donc OK. je ne Je sais vois pas, qu'il hein, pourtant on est sympa mais je vois qu'il y a une question qui reste intéressante, de la part de Inès. Cette option est-elle payante? Alors, le module, que je vous ai présenté, donc l'Action Flow, n'est pas payant. La seule chose qui sera payante, c'est l'intervention des techniciens pour activer, en fait, d'un point de vue technique, l'accès à l'Action Flow. Mais on ne parle pas de plusieurs journées de travail, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est évidemment d'avoir simplement, l'intervention minimum nécessaire sur votre instance pour que vous puissiez après avoir cette liberté et être autonome sur la génération de vos flux d'actions. OK. Moi je pense que c'était clair. J'espère que c'était clair pour vous aussi Inès et donc voilà, il semble bien. Merci beaucoup. On conclut et on vous souhaite une bonne journée, Une excellente journée à vous. bon jeudi et donc au mois prochain normalement. Au revoir. Au revoir.